Et vous? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un retour de brocante. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai pas non plus grand chose à vous présenter. Donc j'ai trouvé un cheval Britain comme ça, que je trouve vraiment sympathique. Alors il est tout blanc mais il est quand même un peu lourd, donc c'est de très très vieux jouet des années 70. Et bon ben là comme ça j'en ai un autre. Ensuite j'ai trouvé une Anna comme ça. Alors qui vient de la série, enfin oui, de Disney quoi. Et elle me l'a fait à 1 euro, j'ai trouvé ça un peu cher quand même, mais bon elle était mignonne donc je l'ai pris. C'est dommage qu'il n'y avait pas son socle avec les autres personnages. Ensuite j'ai trouvé un livre, enfin 2 livres. Alors un qui s'appelle alors ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors il paraît que c'est pas trop mal, donc j'espère que ça va être bien, parce que les bouquins contemporains en général, moi ça me botte pas plus que ça. Et j'étais trop contente parce que je m'y attendais pas, j'ai trouvé le 100% Girl, le numéro 4, donc la suite. Et ça je suis vraiment trop contente parce que j'attendais la suite, donc justement je suis ravie. Ensuite j'ai trouvé une poche avec plein de jouets en plastique, donc notamment quelques guépards, un guépard, un tigre, un zèbre, des animaux voilà de marque, oui, de Made in China quoi, pas vraiment de marque spécifique. Donc je continue. Donc 2 éléphantos, un lion avec un lémurien qui est plutôt pas mal, hein. Celui-là j'ai limite cru que c'était un Schleich ou un Papo et en fait non, c'est un Made in China. Il y a aussi un petit rhinocéros, c'est tout léger, c'est creux, hein. Et en fait j'ai pris la poche parce que j'ai vu que dedans il y avait cet aigle que je cherche depuis pas mal de temps. J'aime beaucoup ces oiseaux, des aigles et tout, enfin, je fais au coup de cœur en fait avec Schleich, et ça c'est donc un Schleich. Et là je suis trop contente parce qu'il est en super état et la couleur vraiment magnifique. Donc je suis ravie de l'avoir trouvé. En plus la poche était à 2 euros, donc lui il m'a même pas... Oui, c'est comme si je l'avais eu à 2 euros, donc grave contente. Et il y avait aussi ce lion à l'intérieur qui est un lion Papo. Et la crinière est vachement lourde. Et bah écoutez, je suis contente de l'avoir trouvé aussi. Alors ça ce sera certainement pour Schleichland. J'ai pas regardé si elle l'avait ou pas, parce que je savais pas si c'était un Papo. Mais je suis très contente de l'avoir trouvé avec, mais surtout pas pour l'aigle, surtout pour l'aigle. Je suis allée faire une brocante, qu'une seule, et j'ai trouvé alors un personnage Papo comme ceci. Donc c'est un prince, il est plutôt vraiment pas mal du tout. Et c'est le prince qui ne tient pas debout. Et c'est le prince qui va avec ces poupées là. Et moi du coup j'avais pas la verte et maintenant je l'ai trouvée, elle est en super état et on me les a fait à 1 euro le lot, donc franchement c'est plutôt pas mal du tout. J'ai déjà la bleue et la rose et comme ça j'ai la verte et je me demande s'il n'y a pas une jaune ou une violette qui est sortie aussi. À voir, mais bon de toute façon je les adore ces princesses. Ensuite, grand étonnement, j'ai trouvé le tome 1 de l'épouvanteur, le 2, le 3, le 4 et le 7. Et je suis super contente parce que d'habitude on me le propose jamais à moins de 5 euros puisque c'est une saga qui est quand même assez connue. Et là le monsieur m'a dit à la base qu'ils étaient à 3 euros l'un, donc bon ça me faisait un peu chier, mais comme je voyais qu'il avait manqué le 5 et le 6, je me suis dit au pire je lui prends les 3 premiers ou les 4 premiers et puis l'autre je le laisse. Et puis il m'a dit que si je prenais le lot, il me les faisait à 10 euros, donc bon j'étais ravie quoi, hein. 10 euros ça me les a fait à 2 euros l'un, donc je suis super contente également. Je vais enfin pouvoir les commencer. Et puis ensuite, étonnement aussi, je suis passée à Cultura. Et un doute m'a pris, je me suis dit tiens, est-ce qu'ils n'auraient pas des nouveautés, comme par exemple les nouveaux sets. Et effectivement, ils y étaient, donc du coup, moi qui voulais me les commander sur internet, j'aurais pas besoin. Par contre, c'est vrai que pour leur faire tenir les rênes, c'est pas génial. Donc, nous avons celui-ci qui est actuellement au galop. Alors en fait, déjà je le trouve génial parce que le rouge ça lui va super bien ce poney, j'aime beaucoup l'allure qu'il a. Alors c'est vrai que ça fait quand même assez joué, il a quand même... Papo ça je ferai ma revue dessus, mais bon, c'est quand même des chevaux qui ont des allures assez carrées. Par contre je suis super contente du cavalier parce qu'il a vraiment beaucoup de mouvement. Alors même assis ou quoi, on voit vraiment qu'il est dans l'élan, bon, même s'il n'avait pas les étriers aussi enfoncés, on voit vraiment qu'il est en suspension, qu'il est dans le mouvement du cheval. Et c'est un garçon, donc je suis contente d'avoir un cavalier quoi. Et d'avoir un cavalier en plus qui ira certainement à d'autres chevaux. Et pour faire le lot. Donc lui, là vous voyez, il a un... C'est un collet de chasse ça je crois. Il me semble.
Je sais plus comment on appelle là ces petits trucs, mais en tout cas ça c'est pas rigide, donc ça s'enlève pas étant donné que c'est dans les rênes, mais j'aime beaucoup l'allure générale avec le détail des guêtres, des protège-boulets aussi, enfin moi j'en suis dingue, et c'est un étalon. Et je vous ai dit qu'il y en avait deux parce que j'ai également trouvé le set de seau. Alors je trouve qu'ils sont vraiment super bien faits, il est vraiment super bien fait aussi, peut-être un peu trop raide, à la limite comme ça ce serait un peu mieux, donc peut-être ajouter quelque chose pour que ça soit un peu plus à la hauteur. Ça de toute façon on peut pas le désolidariser, c'est un fer à cheval en fait. Et en bleu ça fait vraiment chouette aussi, donc à voir à mettre en scène. Mais là aussi donc c'est une cavalière, elle est blonde, elle regarde bien loin, donc c'est vraiment un super, il y a vraiment un très joli mouvement. Et autant dans la cavalière, je suis impressionnée des détails dans les cavaliers, et aussi pour le cheval. Alors il est pionté, le muscle d'encolure est génial, il a même des cloches, alors que le premier, ah si le premier il y en avait, elles étaient noires, et donc là c'est un ensemble tout bleu, et je trouve que vraiment il est super bien cet ensemble. Ce cheval a vraiment quelque chose de sympathique. Je l'aime beaucoup, et je suis contente de les avoir trouvés à Cultura. Enfin, vraiment je m'y attendais pas, parce que d'habitude Cultura ils ont pas non plus des nouveautés, ils ont pas de nouveautés concrètement. Et là ils les avaient, donc écoutez, ça me fera ça moi en commander la prochaine fois sur MPV. Et je suis super contente. Donc si je vous l'enlève du socle, bon là aussi c'est un peu carré, il a pas trop de bidou, les cuisses aussi ça mériterait d'être un peu mieux. Donc à la limite si jamais je me le sens un jour et que j'en retrouve un, je le customiserai. Mais ça franchement, à trouver en brocante c'est une super idée, une super trouvaille. Mais je l'ai pas trouvé en brocante, je l'ai trouvé à Cultura comme je vous le dis, mais bon, peut-être qu'un jour on en trouvera en brocante. Là aussi le détail sur le casque c'est génial. Et bah écoutez, voilà, même la cavalière elle a un petit nœud dans les cheveux, c'est trop cool. Ah, ou peut-être dans l'autre sens. Oui, là il tient un peu mieux, donc il fait même... Enfin, je trouve qu'il a vraiment la super position pour la parabole, donc limite, et j'aurais aimé qu'il ait les deux pieds décollés, donc ça à la limite, si j'en retrouve un, ce sera facile de le faire en vol, mais c'est génial. Bon, écoutez, je suis super contente d'avoir trouvé tout ça, d'avoir pu vous le présenter, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.